les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie. On va réaliser du coup cette petite carte. Donc voilà. Donc une carte toute simple. Donc là, de quoi écrire le petit mot. Mais sinon, vous voyez, ça se replie. Et puis du coup, dessus, ça vient se positionner. C'est ce qui sert en fait de fermeture à la carte. Donc voilà, toute simple. Vous avez vu, rien de compliqué. Pour celles qui se poseraient la question, c'est du papier qui vient de chez Action. Et le petit tampon vient de chez Artemio. Donc on va faire la même carte. Donc j'ai déjà, moi, découpé ce qu'il fallait pour que ça aille plus vite. Je vais essayer de vous expliquer là la base de carte qui est... C'est simple hein, quand on a compris. J'ai fait un schéma, peut-être que ça sera plus simple pour vous que mes explications. Et j'ai sorti du coup après voilà, des stickers, de quoi en fait faire le petit voilà, la petite déco sur le devant. J'ai sorti voilà des dies. Donc on verra ce qu'on met à la fin. Là, j'ai utilisé toujours un bloc qui vient de chez Action. Donc ce papier-là, c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement. Mais voilà, pour les fêtes, les anniversaires, c'est top. Donc là, je me suis dit, on va faire une petite carte anniversaire. Et puis ça permet aussi des fois d'utiliser les restes de papier d'un bloc. Donc voilà, allez, c'est parti, notre base de carte. Donc c'est tout simple. En fait, c'est une feuille qui fait 24. Donc au niveau de la longueur et de la largeur, elle fait 20 cm. Donc là, il faut imaginer hein, avec... on va mettre ça comme ça. Ça dépasse un peu. Celui-là dépasse un peu. Il est là. Donc voilà, vous avez normalement votre feuille qui est comme ça. Donc là, il va falloir enlever les deux parties sur le côté. Donc les deux parties, c'est tout simple en fait. Vous allez prendre de chaque côté, voilà, un des deux côtés, vous allez mesurer 5 cm. À 5 cm, vous faites un petit trait, hein, là également, de l'autre côté. Et vous allez faire un autre trait dans la hauteur qui fait 6 cm. Vous rejoignez, ça vous fait un petit, vous voyez, un petit carré. Et vous allez du coup enlever là, à partir du coup des 5 et des 6 cm, vous enlevez les deux bandes sur le côté. Et du coup, vous pliez. J'espère que c'est compréhensible. Et du coup, sur le haut de la carte, là, à 9 cm au niveau de la hauteur, vous allez faire un pli. Et voilà la base de carte, tout simplement. Elle est là. En fait, après, il suffit de la décorer. Donc là, vous aurez certainement remarqué que moi, j'ai choisi un papier rose. Là, j'avais pris une base de carte blanche et j'avais du coup pris un papier pour mater de couleur rose. Mais là, j'ai fait l'inverse. Donc, je répète. On va répéter. Donc, je vais remettre les petites bandes. Donc, une feuille qui fait 20 sur 24. De chaque côté, vous faites une marque à 5 cm. Au niveau de la hauteur à 6. Hop, vous faites du coup, vous rejoignez vos traits. Ça vous fait deux petits carrés que vous plierez par la suite. Et du coup, quand vous avez fait votre trait, là, moi, ça se voit, enfin, alors que je le gomme, peut-être que vous voyez. Voilà, quand vous avez fait votre trait, en fait, vous prenez votre massicot et vous faites la découpe. Alors, forcément, vous n'allez pas jusqu'au bout, hein, vous vous arrêtez avant. Vous commencez à... Votre lame, vous la mettez ici et vous allez jusqu'au bout. Et puis, de l'autre côté, moi, je me suis servi... directement de ça pour découper la petite partie, mais vous pouvez le faire du coup au massicot. Donc voilà, ça enlève ces deux parties là sur le côté. Et
sur le haut de la carte, donc là vous avez 10 cm, hein, puisque du coup elle fait 20 cm, donc vous avez 5 cm là, 5 cm là, et 10 cm là. Et sur le haut de la carte, là, tout en haut, vous prenez votre massicot et à 9, vous pliez à 9. Donc rien de compliqué. Entre la partie là que vous avez à 6 cm jusqu'en haut, vous devez avoir 18 cm. Je vous mets le schéma. C'est vraiment un schéma. Alors je ne sais pas, est-ce que vous allez voir quelque chose? Si vous voulez, je le remettrai à la fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez voir. Donc voilà la base de carte. Voilà, voilà. Donc ensuite, il va falloir la décorer. Donc pour la décorer, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pris moi mon papier de fond blanc. Et après, j'ai pris du coup le papier imprimé du bloc que je vous ai montré. Donc on va commencer par... alors ça c'est 4 petits carrés. On va commencer par notre décor là du haut. Donc là la partie haute hein, que vous avez plié à 9 cm. Donc moi mon papier blanc, il fait 9,7 sur 8,9. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai pris des mesures et à chaque fois en fait je venais positionner et je regardais si ça allait le faire. Donc après à vous d'ajuster. Voilà, on va dire j'ai ajusté en fonction, je positionnais le papier, je mettais et je regardais si ça allait. Le papier imprimé qui va aller dessus, il fait 8,7 sur 9,4. Vous voyez, à chaque fois, c'est des chouïas de millimètres. Donc ça, à coller comme ça et à coller sur le devant. Ensuite, là, vous avez donc les deux carrés. Donc les deux carrés, il y aura besoin de 4 papiers. Alors 4, tout dépend si vous voulez décorer ou pas à l'intérieur. Moi, sur celle-là, j'avais laissé du blanc. Et du coup, comme dans le petit tampon, il y avait 2 petits mots, je les ai mis en fait sur... Alors, je pense que vous voyez, hein, j'avais remis un fond rose et je les avais collés en relief. Mais après, voilà, vous faites comme bon vous semble. Hein. Donc là, j'ai décidé par contre de décorer les 4 côtés. Donc, il va falloir 4 petits carrés. Et il vous faudra du coup 4 carrés de papier imprimé. Alors ça sera pour aller sur le devant et cela ça sera pour aller sur l'intérieur. Donc les papiers blancs, les petits carrés hein, ils font 4,6 sur 5,7, donc 4, et les papiers imprimés font 5,5 sur 4,6. Donc voilà, à chaque fois, il va falloir, vous voyez, c'est tout simple, hein, on colle ça sur ça, ça on colle sur ça, et après on vient tout coller sur notre carte. Et ça nous fait du coup notre petite carte. Et à l'intérieur, forcément, j'ai prévu un papier pour écrire. Ce papier pour écrire qu'on va pouvoir coller également, il fait 14,6 sur 9,5. Alors à l'intérieur, c'est pareil. Hein, moi, j'ai décidé que ça faisait pratiquement, on va dire, toute la carte. Si vous voulez réduire, vous faites comme vous voulez. Je me répète, mais voilà, il n'y a pas qu'une façon de faire cette petite carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça et je vous reprends parce que ça risque sinon d'être très très long comme vidéo. Donc, à tout de suite. On se retrouve. Donc, voilà, c'est collé. Voilà ce que ça fait.
hop, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, moi j'ai déjà tamponné joyeux anniversaire. Et du coup, il nous reste à décorer le devant. Donc le devant, moi sur cette là, j'avais pris un dies un peu plus ovale que rond. Là pour celle-là, j'ai choisi un rond directement. Donc en fait, ce papier, je pense que vous l'aurez remarqué, je vous l'avais dit, j'ai choisi le même qui est à l'intérieur pour rappeler du coup le papier qui est devant. Ensuite, dans un plus petit rond, je suis venue découper ce petit rond là dans du papier rose. Au début j'avais essayé avec du blanc, mais j'ai choisi en fait deux petits cupcakes qui viennent de ce bloc. Je vous l'avais déjà montré parce que j'avais déjà fait une carte avec de ce bloc là. Donc c'est un bloc qui vient de chez Nose, hein. C'était en fait ce sont des dies à assembler comme il y a pu avoir chez Action. Oui, chez Action. Et puis du coup, comme j'avais pris cette page là la dernière fois pour faire une carte, je me suis dit, et fini cette page. Après, il y a même Make a Wish qui pourrait aller dessus, mais on va déjà faire 100. Donc je vous disais que le blanc, ça n'allait pas parce que ça allait faire blanc sur blanc. Donc là, voilà, ça fait un petit peu mieux. Et puis en sachant que du blanc, on en a sur notre papier imprimé. Excusez-moi. Le papier rose, c'est le même que j'ai pris pour la base de carte. Et tout simplement, on va coller donc notre petit rond sur le grand rond. Et après, on va coller du coup nos petits décors. Alors là, moi, j'ai pris des dies déjà faits. Sur celui-là, hein, c'était un tampon que j'ai colorisé avec des feutres de chez Action. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Alors, je suis en train de voir, est-ce que je le colle en 3D ou pas? On peut essayer, on va essayer. On va essayer. Il est où? Il est là. J'ai un bazar sur le bureau. On va essayer de coller déjà ça. Avec de la mousse 3D. Je fais attention de ne pas mettre les mains sur le mot surprise pour pas. Donc faites des essais avant de coller correctement. Donc voilà, ça fait ça. Et puis on va coller du coup les cupcakes. Alors j'avais dit qu'il y en avait un qui allait se mettre comme ça et l'autre un peu plus en hauteur. Alors il est où? Alors, attendez, je vais chercher, il me manque. Je vous reprends. Hop, je vous reprends. J'ai un bureau, c'est même plus un bureau. Hop, on va tout ranger et nettoyer après. Ça en a bien besoin. Vous voyez pas, mais j'en ai partout à côté. Ça, je sais pas vous, mais quand moi, ça y est, je déballe le scrap, il y en a toujours partout. Donc là, j'en étais à vous montrer qu'il fallait du coup décorer la petite carte. Donc moi, j'ai décidé de coller les deux petits cupcakes avec une petite bougie forcément.
Hop. Il faudrait un tout petit bout pour la petite bougie en haut, enfin, la petite flamme. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop. Donc là comme ça. Oula, oula, oula. Je vais mettre un bout de derrière. J'avais le cupcake qui se faisait de la... qui partait. Hop. Donc j'en ai collé un comme ça et puis l'autre je vais venir le coller un petit peu plus en haut. J'ai les mains pleines de colle. Hop. Et hop. Bon, la décoration aurait été un petit peu longue. J'aurais pu éventuellement décorer et vous reprendre après. Mais comme ça, on a tout fait ensemble. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je pousse ça. Donc à l'intérieur, moi je vais y arriver, tamponné en rose. Alors c'est un rose, vous savez, c'est les encres qui viennent de chez Action. C'est le numéro 63. Et sur le devant, par contre, j'ai mis surprise en noir. Parce que rose sur rose, ça n'allait pas forcément bien ressortir. Donc voilà, après vous pliez la petite carte. Et puis vous allez coller. Alors pas tout le rond forcément, parce que sinon vous allez vous retrouver embêté pour ouvrir la carte. Vous collez en fait juste la moitié du... à peine la moitié du rond. Allez, c'est parti, on y va. Je suis en train de regarder en même temps l'autre. Ouais, il n'y a pas besoin de laisser non plus un très grand espace. Oula, oula, oula. Il y a décidément... Il faut bien quand même centrer pour qu'on ait... Après voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi j'ai centré pour avoir la même distance des deux côtés. Est-ce que je suis droite au niveau de mon petit mot surprise? Oui, c'est le cupcake qui est pas droit, mais ça c'est pas grave. Ça fait un petit effet. Donc voilà, la petite carte est terminée. Hop. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc je vais peut-être rajouter une ou deux demi-perles sur le devant, mais voilà le principe de la carte. Vous avez vu, rien de très compliqué. Je remets en fin de vidéo ce petit schéma. Alors c'est un schéma, hein, c'est pas, les traits ne sont pas droits, c'est pas tiré à la règle. C'est vraiment pour vous montrer en fait le principe du découpage de la feuille, hein, pour du coup avoir notre petite base de cartes. Donc voilà.
Donc là, vous voyez, par contre, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez, hein. Là, j'avais laissé entre... on voit, il y a un espace. On voit du coup le rose en dessous, la feuille rose. Contrairement à cette carte où je n'ai pas laissé d'espace. Donc après, faites comme vous voulez. Et bien voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à liker, ça fait toujours plaisir. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!